Salut les Vetters, c'est Patrick et je suis avec Vetted aujourd'hui. Nous allons parler de ceci. Il y avait un autre individu avec lequel Dave Gersh avait l'habitude de travailler. Son nom de code était Quake et il s'apprêtait à s'exprimer publiquement et à parler au Congrès. Et malheureusement, il se trouvait à Washington, D.C., dans un hôtel et ils l'ont retrouvé mort, lui aussi. Les gens devraient se pencher sur Matthew Sullivan. Il devait témoigner devant le Congrès et la députée Burleson est sortie et en a parlé. Cela a été jugé crédible et urgent en raison de soupçons. Et je pense que les gens doivent se pencher là-dessus. Le FBI est impliqué et ce depuis un certain temps déjà. Mon bureau en a eu connaissance l'année dernière. Nous avons envoyé une lettre FBI concernant un homme, Matthew Sullivan, que nous avions d'ailleurs déjà contacté. Il était censé venir pour un entretien en l'espace de 2 semaines. Il avait commis de façon suspecte. Le représentant Burleson, qui a mené la charge au Capitole sur cette affaire, a déclaré que Matthew Sullivan, l'une des personnes retrouvées, sa mort serait un... Il a dit, vous savez, nous étions en discussion pour le faire venir devant nous afin de parler de certains paniers. Il allait potentiellement devenir un lanceur d'alerte. Certains des propos qu'il a tenus à son sujet, et puis tout d'un coup, il a disparu et nous n'avons plus pu lui parler. Alors il dit, j'ai des questions sur cette mort et sur la façon dont elle a été rapportée aussi, tout comme pour toutes ces autres personnes. Et il appelle le FBI et d'autres agences à s'impliquer. Matthew James Sullivan, un officier de renseignement de l'armée de l'air américaine âgé de 39 ans, est décédé en 2024. Le représentant républicain Eric Burleson a rédigé une lettre concernant Sullivan, déclarant qu'il était sur le point de rendre témoignage dans le cadre d'une affaire de dénonciation concernant des objets volants non identifiés. Très bien, Vetters, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime. Ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement, les amis. Très bien, Vetters, de quoi parle la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, la vidéo d'aujourd'hui parle de ce gars ici. Il s'appelle Matthew Sullivan. Et vous venez d'entendre dans l'introduction de nombreuses personnes différentes qui parlaient de lui, et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il était l'un des 40 témoins de David Gersh qui devait prétendument révéler des informations concernant les ovnis. Apparemment, il faisait partie de ce qu'on appelle le programme d'héritage OVNI. C'est de cette manière que cela est décrit et il était un lanceur d'alerte. Et 2 semaines avant qu'il devait prendre la parole auprès du Congrès, Il est décédé mystérieusement, n'est-ce pas? Alors, entrons dans le vif du sujet. Je parcourais mon application bancaire récemment et j'ai réalisé que j'étais toujours facturé pour un abonnement à la salle de sport où je n'avais pas mis les pieds depuis des mois parce que, vous savez, j'habite en Espagne maintenant. Et d'une manière ou d'une autre, je payais encore 2 fois pour un service de streaming. Disons simplement que je me sentais comme un idiot. Tout cet argent s'envolait discrètement chaque mois et je n'en avais pas la moindre idée. Et c'est à ce moment-là que j'ai lancé Rocket Money. Il suit chaque abonnement sur tous mes comptes et me permet d'annuler ceux que je ne veux pas en quelques clics. Ils ont déjà aidé les utilisateurs à annuler plus de 880 millions de dollars d'abonnements indésirables. Ils regroupent aussi tous mes comptes courants, mes épargnes, mes prêts et mes investissements dans un tableau de bord unique et clair pour que je puisse enfin avoir une vue d'ensemble complète et réellement maîtriser mes dépenses. Rocket Money est une application de finances personnelle qui vous aide à trouver et annuler les abonnements inutiles, surveille vos dépenses et réduit vos factures pour augmenter vos économies. Laissez Rocket Money vous aider à atteindre vos objectifs financiers plus rapidement. Rendez-vous sur rocketmoney.com vetted. C'est rocketmoney.com vetted. rocketmoney.com vetted. alors, avant que le nom de Matthew Sullivan ne soit prononcé, Eric Burleson avait évoqué un homme, mais il l'avait gardé anonyme, n'est-ce pas? Et c'est précisément ce qu'Eric Burleson a déclaré à propos de Matthew Sullivan avant même qu'il ne soit nommé. Quand je suis arrivé pour la première fois, j'ai entendu parler d'un autre monsieur et je tairai son nom par respect. J'ai envoyé une lettre au FBI enquêtant sur le suicide suspect d'un autre individu qui avait travaillé aux côtés, vous savez, d'autres lanceurs d'alerte comme David Gersh et Jake Barber qui s'étaient manifestés. Donc leur collègue s'est mystérieusement suicidé. Nous avons déjà envoyé la lettre au FBI pour enquêter là-dessus et c'est une enquête en cours. Et je voudrais saluer UAP James sur X pour avoir déniché cette séquence. Maintenant, évidemment, le nom de Matthew Sullivan est mentionné, n'est-ce pas? Et les gens ont vraiment creusé et découvert toutes sortes de choses différentes, ce que j'ai trouvé assez intéressant.
Et vous savez, c'est assez effrayant. Oui, je dois bien l'admettre, c'est une histoire plutôt inquiétante, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui aurait eu des liens directs avec le programme secret sur les ovnis, voulait témoigner devant le Congrès et meurt mystérieusement, vous savez, avant que cela ne puisse se produire et dans un laps de temps où l'on trouverait cela bien plus qu'une simple coïncidence, n'est-ce pas? Est-ce une simple coïncidence? Je veux dire, c'est toujours une possibilité, bien sûr, mais nous sommes ici pour discuter de sujets intéressants. Vous savez, des choses conspirationnistes, sceptiques, n'est-ce pas, sur cette chaîne. Alors, laissons-nous un peu aller à cette théorie et supposons que quelque chose est réellement arrivé à Matthew Sullivan. Le député Eric Burleson qui appelle à l'intervention du FBI. Monsieur le député, quand avez-vous été informé de cette affaire pour la première fois? Spurcher Burris. Mon bureau l'a découvert l'année dernière. Nous avons envoyé une lettre au FBI concernant un certain Matthew Sullivan que nous avions d'ailleurs contacté. Il était prévu qu'il vienne pour un entretien. En 2 semaines, il s'était suicidé dans des circonstances suspectes. Ce rapport a été transmis au bureau de l'inspecteur général. Ils l'ont jugé crédible et urgent. Ils l'ont ensuite transmis au FBI. Ce n'est donc pas la première fois que nous en entendons parler, c'était la première fois que nous en avons pris connaissance. Et vous savez, il sollicite le FBI pour qu'il examine cette affaire et détermine ce qui se trame. Ça, je veux dire, je ne sais pas à quel point le FBI est performant en ce moment, pour être honnête avec vous, pour qu'il puisse gérer ce dossier. Mais il faudra attendre et voir s'il y a quelque chose de mystérieux concernant son décès. S'ils parviennent à découvrir quelque chose de mystérieux lié à sa mort, ça ouvre des portes, n'est-ce pas? Dans le sens où, d'accord, peut-être que quelque chose s'est passé expliquant pourquoi il a pu témoigner sur les ovnis. Quelque chose s'est produit. Parce que clairement, s'ils essayaient de faire taire tous les 40 lanceurs d'alerte directe de David Grush, alors plus de gens n'auraient-ils pas été écartés? Le député Burleson, qui a été le fer de lance de cette affaire au Capitole, a déclaré que Matthew Sullivan, l'une des personnes dont le corps a été retrouvé, sa mort serait un suicide. Hier, on discutait pour le faire venir nous parler de certains pannes. Il devait potentiellement être un lanceur d'alerte. Personne, le langage qu'il a utilisé à son sujet. Et puis, tout d'un coup, il était parti. On ne pouvait plus lui parler. Alors, il dit, j'ai des questions sur cette mort et comment elle a été rapportée. C'est comme pour toutes ces autres personnes. Et il appelle le FBI et d'autres agences à s'impliquer. Et qui sont ces 40, témoins dont tu n'arrêtes pas de parler, Patrick? Alors, d'accord. En fait, pour revenir à l'essentiel, en juillet 2023, David Grush a témoigné devant le Congrès américain et il a révélé qu'il disposait d'une 40aine de témoins. Certains estiment même qu'il y en avait un peu plus. Qu'il avait fondamentalement aidé, n'est-ce pas? Des témoins de première main qu'il avait concrètement assisté pour assembler son enquête qui a duré plusieurs années. Et c'est précisément sur cela qu'il a témoigné, n'est-ce pas? Monsieur Grush, finalement, croyez-vous que notre gouvernement détient des UAP? Absolument, en me basant sur les entretiens avec plus de 40 témoins pendant 4 ans. Et où est-ce que c'est? Je connais les emplacements exacts et ces emplacements ont été fournis à l'inspecteur général et certains au comité de renseignement. J'ai en fait en sorte que les personnes ayant une connaissance directe fassent une divulgation protégée à l'inspecteur général. Merci beaucoup. Et donc, tout le monde se demandait avec insistance qui pouvaient bien être ces 40 témoins, n'est-ce pas? Nous avons bien sûr découvert l'identité de quelques-uns, mais la plupart sont restés complètement anonymes, n'est-ce pas? Totalement inconnus. Eh bien, maintenant, nous en découvrons un de plus, Matthew Sullivan. Et vous savez, encore une fois, c'est vraiment très particulier. Mais ne vous posiez-vous pas la question de savoir ce qu'il en est des autres? Est-ce qu'il leur est aussi arrivé quelque chose de similaire? Pourquoi les autres ont-ils le droit de s'exprimer, mais pas lui? Edward vaut l'un des 40 témoins directs de David Grush, ce qu'il dit avoir présenté à l'inspecteur général de la communauté du renseignement, Thomas Monahan. Moi, je ne connais pas l'ensemble des 40. J'en connais quelques-uns, bien sûr. L'un d'entre eux, c'est l'homme qui n'est plus parmi nous, dont le décès est survenu, il faut bien le dire, à un moment tout à fait opportun pour ceux qui auraient pu y être impliqués. Il y a eu des individus qui ont trouvé la mort dans des circonstances particulièrement troublantes et suspectes, à un moment des plus opportuns, un timing parfait pour ceux qui auraient eu le désir ardent de les réduire au silence. Ces mêmes personnes qui étaient sur le point de se manifester publiquement, qui s'apprêtaient à dénoncer ouvertement nos activités. Est-ce que c'est quelqu'un Oui, que c'est vous tout à fait connaissez? exact. Non, parce Pourriez-vous qu'il y a nous une donner plus de investigation très sérieuse, une enquête approfondie qui est en train de se dérouler en ce moment même. Et ils sont en train de se pencher sur la question. C'est assez terrifiant, mon gars. Assez... Oui, c'est très effrayant. Alors, vous avez même Jake Barber qui admet être l'un des 40 témoins de David Grush et qui connaissait ce type. Et au moment où cette interview est sortie, c'était, vous savez, à l'époque où Skywatcher est sorti, ce qui fait bien plus d'1 an maintenant.
Vous savez, il ne donne pas le nom de ce type, n'est-ce pas? Mais en fait, les gens parlaient de Matthew Sullivan depuis un bon moment, mais personne ne connaissait son nom et maintenant son nom est enfin révélé, n'est-ce pas? C'est essentiellement ce qui se passe. Mais encore une fois, ils sont prêts à faire taire les gens, mais pourquoi lui, pourquoi pas les autres? Et pourquoi Jake a-t-il le droit d'en parler? Est-ce logique? Ne voudriez-vous pas faire taire les gens qui parlent de cette mise au silence? Je ne sais pas, ça semble plutôt... C'est aussi une coïncidence et c'est intéressant et c'est aussi quelque chose à garder à l'esprit. Je ne dis pas que Matthew Sullivan n'est pas mort dans des circonstances mystérieuses, mais je dis aussi quelles sont les raisons pour lesquelles nous croyons cela. Est-ce que c'est juste parce que les ovnis et qu'il est décédé et qu'il était censé témoigner? Je suis d'accord, c'est une simple coïncidence. Mais est-ce que c'est juste comme une coïncidence quand vous pensez à quelqu'un et qu'il vous appelle, n'est-ce pas? Et les gens disent, ah, vous voyez, c'est pas fou ça. Voyez ça au sein n'est-ce pas un signe? Eh bien, pas vraiment. Et toutes les fois où vous pensez aux gens et qu'ils ne vous appellent pas? Parce que ça arrive bien plus souvent que quand tu penses à quelqu'un et qu'il t'appelle, n'est-ce pas? Et tu ne le remarques que parce que ça arrive. Tu ne remarques peut-être pas toutes les autres fois parce que ça n'arrive pas, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas. Je ne fais que poser des questions. Matthew James Sullivan, 39 ans, un officier du renseignement de l'US Air Force, est décédé en 2024. Le député républicain Eric Burleson a écrit à son sujet dans une lettre, affirmant que Sullivan était sur le point de témoigner dans une affaire de lanceur d'alerte concernant les ovnis. Mais Eric Burleson prend cette affaire très au sérieux et je n'ai absolument aucun problème à ce qu'il fasse remonter ça plus haut pour qu'on puisse découvrir la vérité et que le FBI enquête là-dessus et qu'on comprenne ce qui s'est passé. Parce que, quoi qu'il en soit, sa famille mérite de savoir, vous savez, s'il y a quelque chose d'un peu étrange ou de fou là-dedans, n'est-ce pas? Si je faisais partie de la famille de Matthew Sullivan, je voudrais vraiment que quelque chose soit découvert et mis en lumière à ce sujet. Mais en même temps, je ne voudrais absolument pas que mon proche soit traîné dans des théories du complot sans la moindre raison valable, n'est-ce pas? Parce que alors que vous avez juste des inconnus comme moi qui prononcent son nom et qui spéculent sur ce dans quoi il pourrait être impliqué et sur ce qui aurait pu se passer, vous savez. Il faut également faire preuve de délicatesse à cet égard. Et même Jeremy Corbell s'est mêlé à cette histoire. Les gens devraient se pencher sur Matthew Sullivan. Il était censé témoigner devant le Congrès et le représentant Burleson s'est exprimé à ce sujet. Cela a été jugé crédible et urgent en raison de son suicide suspect et je pense que les gens doivent enquêter là-dessus. Le FBI est impliqué et ce, depuis un certain temps déjà. Donc, même Jeremy Corbell disait que le FBI enquête sur combien de temps ça va prendre, qu'est-ce qui va se passer. Alors, beaucoup de choses sont lancées ou mentionnées et puis rien ne se passe jamais, n'est-ce pas? Regardez, man, la principale raison pour laquelle beaucoup de gens soulèvent ça, c'est à cause de tous les scientifiques disparus et certains ne sont même pas des siens. Enfin, il y a beaucoup à dire, pour être honnête avec vous. J'en ai fait une vidéo. Personne ne l'a vraiment regardé, mais vous savez, j'ai consacré beaucoup d'énergie à cette vidéo et vous savez, c'est le genre de situation où je ne sais pas trop. Y a-t-il un lien quelconque avec tout ça? Est-ce simplement une coïncidence? Est-ce parce que nous y prêtons attention et que maintenant nous commençons à tout percevoir, n'est-ce pas? Cela ne signifie pas forcément que ces événements se produisent pour des motifs mal intentionnés, mais il n'y a rien de mal non plus à considérer cette possibilité et peut-être à la mettre de côté, à l'examiner attentivement, à se rendre compte qu'il n'y a rien là et à passer à autre chose. La rejeter en bloc ne semble pas non plus être une bonne stratégie. Et ils viennent de parler de ces scientifiques chinois qui disparaissent également. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, devrions-nous vraiment nous inquiéter? Je ne sais pas. Maintenant, il y a une autre personne également qui est apparemment décédée dans des circonstances mystérieuses. Et c'est une histoire un peu ancienne, mais elle est mise sur le tapis parce que Matthew Sullivan et Louis Elizondo en ont parlé sur News Nation. Il y a un individu quelqu'un que vous connaissez, Chris Mellon, qui est déjà venu à votre émission, devait rencontrer il y a environ 2 ans et demi, 3 ans. Il était à quelques jours de rencontrer cette personne. C'était un ingénieur apparemment lié aux anciens programmes américains. L'effort gouvernemental sur les pannes, son héritage, et il est mort mystérieusement juste avant la réunion. Il y a une autre personne à qui j'ai parlé, il m'a contacté. Je vais protéger son identité ici pour le bien de sa famille, mais il a malheureusement connu une fin prématurée. Il était un agent spécial principal au département de l'énergie et il travaillait spécifiquement au sein du bureau de l'inspecteur général, le bureau de l'IG. Il était l'agent spécial le plus ancien du département de l'énergie. Et il me parlait de venir témoigner devant le Congrès de ce qui sait au sein du DOE et des dossiers, les dossiers UAP qu'ils détiennent. Il était profondément bouleversé et se considérait comme un lanceur d'alerte. J'étais donc en train d'organiser une rencontre pour cette personne avec certains membres du Congrès. Son épouse, médecin aux affaires des anciens combattants, rentre un soir après sa journée de travail et le découvre sans vie sur le canapé.
Alors, il faut savoir que tout ça s'est déroulé pendant la période du Covid. Mais d'après ce que j'ai pu en comprendre, il n'y a absolument jamais eu de corrélation directe ou de lien positif, si vous préférez, entre la maladie du Covid et son décès. Il était en fait relativement jeune. Ce n'était pas du tout un homme âgé. Il n'était pas particulièrement souffrant ou malade. Il était en pleine forme, en très bonne santé. Il a été athlétique. Donc, il y a davantage d'individus. Et je pense sincèrement que le FBI devrait faire exactement ce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire. Vous avez des personnalités comme Anna Paulina Luna qui travaillent très, très dur en coulisses, essayant également d'apporter une clarté supplémentaire à toute cette affaire. Vous l'avez d'ailleurs récemment reçu dans votre émission. Il y avait aussi un autre individu avec qui Dave Gersh avait l'habitude de travailler. Son nom de code était Quake et il s'apprêtait à rendre public des informations et à témoigner devant le Congrès. Malheureusement, il se trouvait à Washington, D.C., dans un hôtel et on l'a retrouvé mort, lui aussi. Alors, il mentionne Matthew Sullivan à la fin, mais lui, tu sais, ce type, il y a un nom de code Quake ou je ne sais quoi. Tu sais, c'était quoi son souvenir total? Je ne sais pas du tout. Son nom, c'est Quaid. Enfin, peu importe, vraiment. Nom de code, coup fourré. Ouais, je ne sais pas. Mais peu importe, voici un extrait. Un grand merci à Astral sur Twitter d'avoir trouvé cet extrait de Chris Mellon parlant de cet autre gars, d'accord, qui, je ne crois pas, est Matthew Sullivan, de la façon dont Lou Elizondo le présente. Là, je pense que c'est une personne différente, mais c'est quand même très intéressant. L'une des histoires, l'une des allégations que j'ai entendues, c'est que j'étais sur le point de rencontrer un individu, par exemple, qui était prétendument employé par l'une de ces entreprises aérospatiales et qui aurait été directement impliqué dans cette activité spécifique. Et nous n'étions plus qu'à environ 2 semaines de notre rendez-vous crucial lorsqu'il est décédé subitement, victime d'une crise cardiaque foudroyante. Et vous savez, on ne peut pas affirmer avec certitude si cela était véridique ou non, mais c'est l'une des allégations qui circulent. Et cela a tout son sens, car si vous êtes le gouvernement et que, disons, vous avez récupéré quelque chose d'une certaine ampleur avec des composants et des matériaux très complexes, n'est-ce pas, vous voudriez absolument le garder secret tout en ayant des techniciens et des scientifiques de renommée mondiale pour tenter de le comprendre. Il serait tout à fait naturel que vous vous dirigiez vers Lockheed Martin, Raytheon, Grumman ou d'autres entreprises de ce genre. Maintenant, là, beaucoup se demandent. Alors, pourquoi en parle-t-on seulement maintenant? Pourquoi n'y a-t-on pas prêté attention? Tu sais, je m'en souviens quand c'est sorti, mais non, qu'on en parlait. C'est juste, encore une fois, c'est ce qui arrive. Ça monte, ça bouillonne, et puis ça redescend. Ça bouillonne, et puis ça redescend. Et puis les choses continuent leur cours. Et puis quand autre chose surgit dans la communauté OVNI, les gens reviennent en arrière et essaient de trouver toutes les connexions. Et c'est tout ce qu'il en est. En fait, la recherche sur les OVNI, c'est essentiellement ça. C'est de trouver tous les points communs. Oh, il a dit OVNI vert. L'autre TEP a dit OVNI vert. Ce TEP a dit OVNI vert. Vous voyez, tout est lié. Et c'est essentiellement tout ce que nous avons à faire, n'est-ce pas? Nous jouons à coller la queue de l'âne dans le noir, n'est-ce pas? On ne sait rien. On n'a aucune idée. Et pour simplement se tenir informé des actualités sur les OVNI, c'est exactement ce que les gens font. Ils cherchent des liens, des connexions pour produire des vidéos et créer du contenu, un peu comme moi, pour être tout à fait honnête avec vous. Alors, on doit se poser la question en même temps. Y a-t-il vraiment quelque chose de concret ici, ou bien est-ce simplement de l'information de remplissage, n'est-ce pas? Pour meubler l'actualité, qu'il ne se passe rien, n'est-ce pas? Parce que les gens veulent des infos quotidiennes sur la divulgation des OVNI, comme si ça allait arriver d'un jour à l'autre, n'est-ce pas? Alors, je pense qu'il y a suffisamment d'éléments ici pour dire que ça mérite vraiment qu'on s'y penche, n'est-ce pas? Et de comprendre ce qui se passe, en particulier avec Matthew Sullivan. Et y a-t-il d'autres choses à découvrir concernant les scientifiques, Père? Je ne sais pas. C'est une question difficile. Mais encore une fois, je ne vois rien de mal à l'examiner tant que ça n'empêche pas d'autres choses plus bénéfiques de se produire. À ce stade, je ne pense pas vraiment que ce soit le cas. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Oh, vite fait, un grand merci à Area52 de m'avoir envoyé du merch. Jetez un œil à ça, je me suis procuré un tout nouveau t-shirt, des casquettes de collège invisibles que vous pouvez vous procurer. J'ai aussi un sweat à capuche. J'ai reçu un tas de choses vraiment cool que Chris Ramsey m'a fait parvenir depuis la zone 52. Du coup, je vais vous mettre un lien juste en dessous pour sa boutique de produits dérivés. Allez-y, foncez. C'est vraiment de la haute qualité. Tout le monde, je vous recommande absolument les produits dérivés. Je suis tout à fait sérieux en disant ça. En fait, il m'a inspiré ici chez Vetted à créer ma propre ligne de produits. C'est d'une qualité bien supérieure. Donc, j'ai hâte de ça. Mais bon, dédicace à Chris Ramsey, Area 52. Achetez votre merch maintenant. On se retrouve à la prochaine. N'oubliez pas, Vetas, chaque jour est un cadeau, les amis.